Pomme le dit, et puis il y en a bien d'autres, qu'il y a accumulation progressive dans nos organismes de produits qui sont de plus en plus utilisés. Il faut quand même rappeler qu'en France, malgré le Grenelle de l'environnement, malgré l'agriculture dite raisonnée, on épand désormais, non plus 80 000, mais 85 000 tonnes de produits chimiques toxiques sur le territoire français. Alors, on va clore ce débat parce qu'on n'a vraiment plus que 2 minutes. Je me tourne vers vous, Monsieur Barniol. Quand vous avez vu ce documentaire, est-ce que vous vous êtes dit, quand même, il faudrait peut-être que je regarde d'encore plus près. Moi, je ne remets pas du tout en cause ni en doute votre volonté de transparence et votre volonté de contrôle qualité. Mais est-ce que vous vous êtes dit, quand même, il faudrait qu'on regarde ça d'encore un peu plus près? Bien sûr. Quand j'ai vu le documentaire, d'ailleurs, je vous remercie. Normalement, je n'aurais pas dû être là. C'était M. Piton qui a eu un empêchement. Et comme je fais partie du syndicat, on m'a demandé de venir. Donc ça tombe très bien, puisqu'en plus, j'aurais pas dû être là aujourd'hui. Ce que j'ai déploré, quand j'ai vu le documentaire, c'est qu'on a fait un documentaire à charge et on n'a pas été invité à s'expliquer. Je vous remercie aujourd'hui. Je le suis, mais j'aurais pas dû être là. Hein. Monsieur Piton, il était président de l'Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, donc il est pas loin de vous. J'ai eu la chance qu'il se soit retourné vers moi, mais il aurait pu se retourner. Non, mais je veux dire, il est occupé ailleurs par. Non, mais il y aurait eu quelqu'un pour représenter les grossistes de fruits et légumes. Il y aurait eu quelqu'un pour représenter les grossistes. Mais ce que je veux mettre en avant, 6 mois. Mais ça vous fait réfléchir, je sais que Monsieur Vaudreuil, que tout n'est pas parfait. Je vous le concède et je le reconnais. Mais aujourd'hui, on est quand même en Europe, hein, je ne parle pas en France, même en Espagne, dans une période de crise. Et en fruits et légumes, tout à l'heure, je vous ai dit, Monsieur Crucifix, je vous ai dit, vous n'avez pas de problème de trésorerie. Moi, en tant que producteur de kiwi, j'ai de très très gros problèmes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette démarche-là. Non, mais j'ai anticipé les choses. Mais on peut pas tous. La France, c'est 130 000 tonnes de kiwi. Il y a des producteurs bio, et le kiwi est quand même le fruit sur lequel je me bats contre la grande distribution pour leur dire que c'est pas la peine de faire du bio. Le kiwi est le seul fruit qui, protégé par ses poils, n'a pas besoin de traitement aujourd'hui en France. Et en Italie, en Espagne. Bon, mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que ce film m'a choqué et vous je a suis fait là. réfléchir? Est-ce que vous vous dites, puisque vous êtes à Perpignan, vous importez ces fraises tous les jours, est-ce que vous vous dites, faut y regarder de plus près quand même et si je vous dis qu'on exercer une pression sur les producteurs. Si je vous dis est-ce que vous croyez qu'on n'a pas des cahiers de chartes, des chartes d'engagement vis-à-vis de la consommation, vis-à-vis de la grande distribution? Est-ce que vous croyez, si je vous dis que 75% de la production à Huelva est en production raisonnée, et je vous regarde pour vous le dire, je vous mens pas. Je veux dire, c'est des choses qui sont quantifiables et vérifiables. C'est quoi raisonner pour le grand public? Mais qu'est-ce que c'est raisonner pour le grand public? Raisonner, on en met un peu moins dessus, voilà. Écoutez, je suis vraiment... Écoutez, monsieur Vaudreuil, je respecte votre point de vue. C'est pas un point de vue, c'est un film. Non, votre point de vue, vous savez, un film, c'est là que je me suis rendu compte que la télévision pouvait arriver à faire changer les opinions des gens. Je dis, tiens, mais pour que ma femme me pose cette question, je dis quand même, c'est pas mal. Écoutez, je dis, il a atteint sa cible. Le débat Au même titre que je respecte et je suis pour une agriculture biologique, je vous ai expliqué tout à l'heure, vous êtes où? Vous m'avez dit, je suis à 60 km de Paris. Je vous ai dit, c'est très bien ce que vous faites parce que vous pouvez alimenter des associations. C'est très bien. Mais si vous faites ça à 1200 km de Paris, on ne peut pas le faire. Il y a d'autres grandes villes. Écoutez, je suis vraiment désolée parce qu'on a déjà dépassé le temps du débat. Ça pourrait manifestement durer pendant encore des heures. Vous n'êtes pas vraiment d'accord. C'est un débat qui nous passionne. Moi, je suis tombé dans l'agriculture. Je suis fils d'agriculteur. Je suis la 3e génération. Et on a des difficultés à s'en sortir. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans une semaine exactement, vous retrouvez une nouvelle émission, le débat, cette fois avec Benoît Duquesne. Merci, bonsoir.